Hello et bienvenue dans cette vidéo, c'est Cindy Fan. J'espère que vous allez bien et je fais cette vidéo pour apporter un complément sur la guidance que j'ai transmise hier sur ma chaîne. Et surtout parce que mes guides aimeraient vous rassurer sur plusieurs points. Alors, ça concerne picouse ou pas picouse. Ok. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent par rapport, je vous ai parlé hier de positionnement, de choix, très très important. Parce que ce qui se passe, ça fait plusieurs semaines aussi que je ressens ça, cet automne va être rude les amis. On va traverser des temps difficiles, il va y avoir beaucoup de morts. Il y a beaucoup d'âmes qui vont nous quitter. Parce que justement, elles n'auront pas fait les bons choix. Et je suis ici aussi pour vous préparer à ça, c'est une réalité. Et ça a déjà commencé. Donc, ce qui compte, j'ai envie de vous dire, c'est pas picouse ou pas picouse. Ça va au-delà de ça. C'est vos intentions. C'est l'intention que vous avez mis en faisant vos choix, en vous positionnant. Il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui ont pris ce choix-là par peur. Par exemple, une mère de famille qui a fait ça parce qu'elle avait peur de perdre son job et peur de ne pas avoir d'argent et donc du coup de nourrir ses enfants. D'accord ? L'intention ici, elle est pure. Ou ça a été peur en fait de contaminer mes patients, par exemple. Je pense à un ami là qui est kiné. Par exemple, voilà, ça aurait été ça. Son intention là, ici, également est pure. Au niveau des contrats d'âme et de l'incarnation, tout ce qui compte, ce sont nos intentions. Par contre, si une personne a fait le choix de prendre la picouse parce que oui, en fait, moi, les bars, les boîtes, les restos, ça me manque, je veux ma vie d'avant. Mais est-ce que ta vie d'avant, elle était bien ? Est-ce que la vie d'avant, pour nous tous, elle était bien ? Un monde de comparaison, un monde de compétition, un monde où on court tout le temps, où on ne respecte jamais notre rythme, où on ne respecte pas la terre-mère et tout ce qu'elle nous offre. Un monde où on a pillé, violé la terre-mère, alors qu'aujourd'hui elle revendique ses droits. Et là, elle ne perd plus de temps. Comme je vous l'ai dit, les humains pourront faire tout ce qu'ils veulent et l'ombre peut attaquer autant qu'elle veut. Rien n'empêchera la Terre de faire ce basculement. Et ça va être fulgurant. Et j'ai hâte. Et ça commence maintenant. Donc, pour ces personnes qui sont posées cette intention, en se disant, en fait, moi, je vends mon âme au diable. Parce qu'en fait, oui, le matériel, c'est ce qui compte dans ma vie. Puis mon petit moi, mon individualisme, mon confort. Voilà. Troquer, en fait, faire des choix pour du matériel, du superficiel. Ça, au niveau karmique, ça se paye. Donc, c'est important. Revoyez vos intentions et pour ceux qui culpabilisent, justement, si votre intention était pure, était bonne, de toute façon, il y aura des solutions qui vont s'ouvrir à vous. Et vous serez protégés. C'est le message qui me vient pour vous. Deuxième chose, la vision qui me revient sans cesse en ce moment, l'image, c'est celui d'un puits en fait avec une pieuvre qui tombe en fait, avec plein de tentacules super longues de, on dirait de 20 mètres en fait, et qui batifole comme ça et puis qui heurte ses tentacules en fait sur les côtés. Quand je traduis ça en fait en guidance, c'est les dernières attaques de l'ombre. C'est que la pieuvre en fait qui contrôle tout, elle est en train de tomber, elle sait déjà qu'elle a perdu, donc elle est en train de déployer ses dernières attaques. Elle sait que la lumière a déjà gagné. Donc, je vous donne cette image pour vous rassurer par rapport à ce qui va arriver, mais aussi pour vous transmettre ce message qui est très important. C'est que on ne peut pas en fait faire émerger le nouveau monde, cette nouvelle terre, sans un réel effondrement. En fait, on est obligé de vivre cet effondrement. Donc c'est pour ça que je vous dis, là il y a un écroulement. C'est vraiment la tour, tout s'effondre. Tout se casse la figure. Toutes nos fondations ont besoin d'être nettoyées, purgées pour vivre une renaissance.
Donc on va vivre un deuil et on va renaître, tous ensemble. C'est ça qui va se passer. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'autre solution. Le système va collapse, comme on dit en français, va s'effondrer, tout simplement. Donc attendez-vous à ça. Peu importe toutes les décisions qui sont prises actuellement, elles sont obsolètes, elles sont illusoires. Ce qui va être très très important de nos jours, ça va être là où vous mettez votre énergie, là où vous mettez votre attention. Ça va autant favoriser en fait vos visualisations par rapport à vos vies, à vous, à chacun, en individuel mais aussi en collectif. D'accord ? Je vous rappelle que tout ce qui se passe actuellement, toute cette ombre, c'est pour faire émerger la lumière et pour aussi revenir à de l'entraide. On nous invite aussi à aller voir vraiment en nous, comme si, en fait, je vois comme une lampe torche, tu sais, et tu descends à l'intérieur et tu vas dans ta grotte et tu fais « Ouh, alors il y a quoi là-dedans ?» en fait. Et d'aller voir honnêtement tout ce qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir en fait le libérer. Plus vous mettez de la conscience, c'est comme si vous mettez de la lumière, plus vous allez pouvoir transmuter les choses. Par exemple, si je vais à l'intérieur de moi et je me dis « Ok, quelles sont mes peurs ?» Je mets de la conscience dessus. Je me dis, voilà, et de ne pas être en déni, ok, pour ne pas refouler les choses à l'intérieur de vous. Ça ne veut pas dire que vous prenez des actions, mais vous mettez de la conscience sur vos peurs, sur votre colère, sur ce qui vous met en rage, sur la frustration, etc. D'accord ? Ça, c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est de ne pas la nourrir, de ne plus nourrir ses peurs. Juste de mettre de la conscience dessus, d'avouer et dire, oui, j'ai peur de ça. D'accord ? Ok ? Donc ça, c'est important. Puis, qu'est-ce que je voulais vous transmettre d'autre ? J'ai une petite anecdote à vous partager et après j'y vais, parce que je sens qu'il va pleuvoir. Même si je suis bien ici, moi. Je suis à côté d'un grand chêne assez puissant, là. Il me donne pas mal d'énergie. Il est cool. Bref, j'ai envie de vous raconter une anecdote par rapport à comment réagir, ou plutôt ne pas réagir, par rapport aux événements extérieurs. Et tiens, c'est les abeilles qui m'ont donné une leçon, un apprentissage que je vous transmets, puis c'est une histoire vraie, puisque c'est moi, je l'ai vécu il y a quelques semaines. En fait, j'étais avec un groupe de personnes et on allait partir en forêt. Et donc, le matin, il y a 2 personnes du groupe qui ont eu un conflit assez fort. Et tout est énergie, comme vous le savez, donc en fait, c'est cette colère ces frictions, ces tensions en fait ont émané en fait à l'intérieur du groupe puisqu'on a été témoin de ça. Et moi j'ai oublié avant de repartir en marche en forêt de me recentrer. Et c'est marrant parce que justement ensuite de ça dans le chemin où c'était très paisible avec des chants d'oiseaux, tout d'un coup il y a eu un tracteur avec beaucoup de bruit qui est passé. Ce qui crée aussi un peu d'animosité, comme une sorte de violence extérieure. Et en plus, le chemin était tellement étroit qu'on a dû se décaler en montant, en escaladant un petit peu la colline pour pouvoir laisser passer le tracteur. Et ce qui s'est passé, comme j'étais décentrée, eh bien, en fait, j'ai glissé sur une paroi et je suis tombée en fait sur la main comme ça, en fait, sur un impact pour me rattraper en fait au sol. Et j'ai eu très peur parce que le choc était violent et une personne était à côté de moi et tout d'un coup m'a dit « Cindy, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu t'es cassé quelque chose ?» Et je lui ai dit « Attends, je regarde si je peux bouger ma main. » Je lui ai dit ça va, mais elle est, comment dire, non seulement elle a absorbé le conflit du matin, les tensions, et puis ensuite de ça, son inquiétude vis-à-vis de moi, et elle est partie d'un pas stressé en fait, pour rejoindre le reste du groupe qui s'approchait d'un essaim d'abeilles. Vous savez les petites maisons d'abeilles, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, à ce moment-là, je l'entends crier, et une abeille l'a piqué et s'est coincée dans ses cheveux. Donc un événement assez beaucoup de panique, beaucoup de sentiments de je me sens démunie, etc., etc. D'impuissance. Et à ce moment-là, il y a une autre personne qui, elle, avait vraiment maîtrise de la situation, elle a gardé son calme et elle a aidé en fait pour pouvoir enlever l'abeille de ses cheveux. Et moi, il faut savoir qu'en fait, quand j'avais 9 ans, les abeilles, une fois j'ai heurté un essaim d'abeilles justement sans faire exprès en jouant en cache-cache. Et en fait j'ai heurté leur maison et il y a 3 abeilles qui m'ont piqué dans le cou et l'oreille. Donc c'était assez traumatisant quand j'étais petite et donc je garde mes distances avec les abeilles, même si je les aime beaucoup, je les trouve très belles et je sais que ce sont des grands enseignants.
D'ailleurs, la symbolique de l'abeille, c'est aussi la communication. Bref. Et l'entraide. Et donc, pour résumer, ensuite, donc moi j'ai commencé à marcher, à m'éloigner en fait du chemin. Mais les abeilles ont commencé à se transmettre des messages et ont commencé à piquer d'autres personnes dans le groupe. Et une d'entre elles s'est coincée en fait dans mes cheveux, ici. J'avais les cheveux attachés. Et ce qui se passe, c'est que par réflexe, j'ai mis une main sur l'œil, une main sur mon oreille. Et je me suis dit, oulala, je me suis recentrée complètement dans mon moment présent en me disant, bon, garde ton calme, respire. Respire Cindy, respire. Et en fait, j'ai eu un super bon réflexe. Je me suis accroupie au sol et là, j'ai vu qu'il y avait les chaussures d'une autre des personnes du groupe et je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai très peur, peux-tu m'aider? Peux-tu enlever l'abeille? Elle est coincée à côté de mon œil, s'il te plaît. Et cette personne, elle a eu un super bon réflexe. Elle était d'un calme aussi, stoïque. Elle est venue à mes côtés. Elle a mis une main sur mon épaule. Elle m'a dit, Cindy, respire et reste dans ton cœur. Reste dans l'amour par rapport à cette abeille. Je vais détacher tes cheveux, elle va partir. Et c'était très stressant pour moi parce qu'imaginez un bourdonnement d'abeille qui est juste à côté de votre œil ou de votre oreille et de penser qu'elle risque de vous piquer. Enfin, voilà, c'est très stressant. Et j'ai réussi en fait à transcender ça. Ah, il y a de la lumière qui vient, il y a le soleil qui vient nous réchauffer, l'élément feu, bref. Donc, pourquoi je vous raconte cette anecdote? C'est pour vous parler en fait de la violence qu'on reçoit en ce moment de l'extérieur et de tout ce chaos. Enfin, surtout de l'agressivité qu'il peut y avoir à l'extérieur. En fait, parfois on ne contrôle pas les événements extérieurs, mais par contre on peut contrôler et se maîtriser nous. Comment on réagit avec nos émotions et nos actions. Et vous voyez, dans cette expérience, en restant dans l'amour, eh bien, en fait, on a trouvé solutionner les choses. Dans l'amour et dans l'entraide. Et dans le fait d'oser demander de l'aide. Et c'est ces trois choses que j'ai apprises dans cette expérience. Et c'est ce que je vous invite à vous autoriser de plus en plus. C'est plus on va penser en termes d'unité, c'est-à-dire à plusieurs, plus on va trouver en fait des solutions. Et c'est pour ça qu'on vit tout ce qu'on vit en ce moment. C'est pour retrouver cette entraide, ce partage, pour arrêter de compter que sur soi, que ça soit dans la matière avec les autres êtres humains ou que ça soit en fait dans le monde subtil. On est vraiment, vraiment accompagnés, plus que jamais. Et c'est pas maintenant que vos guides, avec tout le travail que vous avez fait, que nous avons fait, qui vont nous laisser tomber. Au contraire, on va être récompensés. Mais seulement, il nous est demandé vraiment de nous positionner. J'entends un petit moustique là. Voilà. Je vais vous préparer une vidéo de guidance pour la pleine lune. Je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à sortir. En tout cas, restez bien centrés. Restez dans l'amour, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Restez unis. S'il vous plaît, observez quand vous êtes dans le jugement. Dites-vous, non. J'accueille, j'accepte l'autre tel qu'il est. Est-ce qu'on peut en fait communiquer avec quelqu'un qui n'est pas du tout du même avis que nous, mais rester en lien, malgré tout, plutôt que de dire celui-là on le met là, celui-là on le met là, on scinde. Non, voilà, on est vraiment invité à nous unir actuellement. Donc ne vous isolez pas, au contraire, retrouvez vos semblables aussi, c'est très important cette période. Voilà. C'est tout pour moi, je vous envoie plein d'amour et de lumière.